Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule techno de Maxime. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un spécial de gestion de RAM. Donc, première des choses, qu'est-ce que de la RAM? De la RAM, c'est une barrette que vous voyez ici, qui est utilisée dans la carte mère de l'ordinateur que vous voyez présentement ici. Cette barrette est reliée à un socket que vous voyez qui est présentement orange. Il peut être de toutes sortes de couleurs, tout dépendant de la couleur de votre carte mère. Et qui est clippé par une petite clip, comme vous voyez. Il y a une petite encoche au milieu, normalement, que vous voyez ici, qui fit selon le type de carte mère que vous avez. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, par la suite, pour savoir combien de RAM notre ordinateur a présentement, nous utilisons la touche CTRL SHIFT échappe du clavier. Nous allons dans l'onglet Performance. Ensuite, nous allons dans Mémoire et vous avez le nombre de mémoire que vous avez présentement. Ce nombre de mémoire indique que vous pouvez utiliser 16 gigaoctets de processus. Donc, présentement, j'ai 6.9 gigaoctets d'utiliser, bien sûr, et j'ai de disponible 9.0 gigaoctets. Ma RAM a une vitesse de 2133 MHz. En fait, il ne faut pas oublier que la RAM et votre carte mère ne font qu'un. C'est-à-dire que si vous mettez une barrette de RAM à une vitesse de 2133 et une barrette à la vitesse de 3000, la barrette la plus basse sera prise et l'autre sera réduite à la même vitesse que l'autre pour balancer le tout. Car on ne peut pas optimiser une barrette et la mettre à 3000 et mettre l'autre à 3000, cela ne se fait pas. On peut simplement réduire celle de 3000 et la mettre à 2133 qui est la même vitesse que l'autre. Donc 2133, ce n'est pas très élevé comme vitesse de transfert de données. Il y en a vraiment des plus élevés, on parle de 3000 en montant. Donc, selon vos besoins, vous pouvez utiliser entre 16 et 32 GB, ou bien des fois plus si vous voulez. Mais présentement, le fait est que si vous utilisez 16 GB de RAM à une vitesse cadencée de 3000 MHz, qui est le taux de transfert de données, ça répond pas mal à tous les besoins des jeux présents. Par la suite, si vous voulez optimiser votre setup, c'est à vous de le faire. Il n'y a aucun problème avec cela. Mais si vous faites que de l'Internet et autres, ou faire de la gestion, ou faire du Word, du Excel, c'est tout simplement parfait pour vous. Donc, vous y allez, pas besoin de prendre quelque chose de trop élevé. Vous y allez avec selon vos besoins. Par la suite, comment faire pour savoir quel processus prend le plus de mémoire? Nous allons dans la gestion des processus ici, dans l'onglet Processus, nous cliquons sur Mémoire, et vous voyez que présentement, OBS est celui-là qui prend le plus de processus. Là, vous voyez que la barre sur le côté, elle est vraiment énorme. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, en fait, Windows, a plusieurs processus de base qui viennent avec le Windows. Donc, si, exemple, je ferme pour ici, fin de tâche, du launcher Battle.net, vous voyez que mon Battle.net qui était ici vient de disparaître. Pourquoi? Parce que je l'ai terminé, j'ai terminé la tâche. Ce qui fait que le processus a été terminé et a libéré 155 ou 157 MB d'espace. Notez bien qu'il ne faut pas fermer tous les processus. C'est pas parce que il y a des processus qui roulent que ce sont les mauvais processus. Donc, on s'abstient de tout fermer. Par la suite, une fois que vous avez vérifié vos processus et que vous voulez acheter de la nouvelle RAM, parce que vous vous dites, j'aimerais bien en avoir de la nouvelle pour optimiser mon build d'ordinateur, mon ordinateur tout simplement. Comment faire pour savoir quelle RAM utiliser? Vous posez une très bonne question. Le fait est que la RAM va se, va avoir plusieurs versions. On a la version DDR4, DDR3 et DDR2, 1 et DDR tout simplement. Donc, pour commencer, DDR3 est de moins en moins utilisé. Donc, de nos jours, la DDR4 est de plus en plus
utiliser pour les nouveaux ordinateurs. Donc, ce que je vous suggère, si vous ne le savez pas, c'est d'ouvrir votre boîtier. Bien sûr, on fait attention, on ouvre le côté du boîtier et on regarde à l'intérieur la carte mère. Quel type de carte mère que vous avez? Et selon les critères et le nom de la carte mère, le vendeur devrait normalement savoir que vous avez besoin de DDR4, DDR3, peu importe quelle vitesse et selon le socket de la carte mère. Si on va sur Newegg, exemple vite fait, Newegg, et que l'on regarde une carte mère, motherboard, et bien sûr, vous allez encore, ici on rentre un petit peu dans le détail, on va aller dans le Intel, parce que bon, voilà, le Intel, c'est présentement de base, quoique AMD avec les Ryzen est en train de reprendre le marché, mais on rentre pas dans les détails, c'est un vidéo explicatif. Donc ici, on clique sur celle-là. Je vais prendre n'importe quelle, absolument aucun choix, c'est simplement une carte. Donc vous voyez, vous avez le socket ici, LGA 1151. Comment on fait pour savoir quel est le socket? C'est avec l'habitude. Mais si on descend ici en bas, vous allez voir Intel Socket. Donc, vous pouvez voir que le Intel Socket 1151 est écrit ici et qu'il prend de la DDR4, que la carte mère prend du DDR4. Donc, vous avez déjà une idée de la DDR4 que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. C'était Maxime Lebel pour une petite capsule techno. Bye bye tout le monde!